enchantée de vous avoir dans mon émission, surtout pour un lancement au niveau de ma chaîne, au niveau du Chablais. Merci encore infiniment d'avoir répondu favorablement à ma demande. Est-ce que je peux vous demander déjà dans un premier temps de vous présenter ? Eh bien voilà, je m'appelle Sylvie, j'ai été choisie pour être la nouvelle super nanny pour succéder à Cathy, notre Cathy, voilà, qui faisait un travail extraordinaire aussi. Vous intégrez Super Nanny en 2013. Vous reprenez donc le flambeau 3 ans plus tard après le décès de Cathy. Est-ce que j'ose vous demander comment s'est passée cette reprise de flambeau justement ? Ça a été compliqué effectivement de succéder à une femme comme Cathy puisque c'est une icône. Hein. C'était la première super nanny en France. Hein. Il faut savoir qu'il y a une super nanny dans chaque pays. D'accord. Presque dans chaque pays. Les productions rachètent le concept pour chacun des pays. Et effectivement, passer derrière Cathy, on a évité la comparaison. Ça a été très compliqué. Mais je pense que j'ai su mettre ma touche et ma personnalité qui ont été assez vite acceptées en tous les cas par le monde de la presse. Tout à fait. Où on a compris que je ne ressemblais pas à Cathy, que je n'imitais pas Cathy et que peut-être le seul point commun que nous ayons toutes les deux, ce sont les enfants, l'amour des enfants. En ce qui concerne le casting, avant d'intégrer l'émission, on vient vous chercher dans un casting sauvage ou est-ce que, ma foi, vous postulez pour pouvoir justement intégrer l'émission éventuellement ? C'est la production qui est venue me chercher, si je puis dire. Moi, j'étais en poste dans une famille comme gouvernante. Je dois avouer que j'ai éclaté de rire. C'est vrai, sans que vous avez... Vous êtes au tout début 2013, quand vous reprenez le flambeau, victime d'une mauvaise rumeur, d'un mauvais buzz. On dit de vous que vous maltraitez des chiens, des pauvres animaux, alors qu'en fait, il s'agit simplement dans le contexte. Vous êtes dans une famille totalement débordée, il y a un ménage colossal à faire, tout est... Expliquez-nous un petit peu ce contexte, parce que je pense que si on a tous les tenants et les aboutissants, on va plutôt mieux comprendre. En fait, tout le monde a imaginé que je demandais à cette maman de mettre ce chien dehors, hein, alors que pas du tout. Je voulais juste la porte que j'ai montrée, encore fallait-il le savoir, hein. Ce n'était pas la porte d'entrée et de sortie de la maison, mais c'était la porte du garage. Parce que ce chien s'était levé dans la couverture des petites filles qui avaient l'habitude, en rentrant de l'école, de goûter sur ce canapé en se levant dans cette couverture. Voilà, tout simplement. Le chien venait de dehors, hein, il était trempé. Voilà. Et, voilà. Donc, remise dans le contexte, effectivement. Bon, voilà. Mais moi, j'y ai accordé aucune importance. J'ai juste répondu et donné un démenti à tout ça pour expliquer. Il est bien évident que j'aime l'être humain et j'aime les animaux, j'aime les choses vivantes. Est-ce que j'ose vous demander quelques anecdotes de tournage ? J'en ai une que je relate souvent parce que c'était tellement mignon. Lors d'une séquence dans un supermarché avec une famille, j'ai un petit garçon lambda qui est venu me voir avec sa maman et qui était tout surpris, qui me faisait deux yeux gronds, énormes comme ça en me regardant et me disant mais tu habites pas dans la télé, Super Nanny ? J'avais trouvé ça tellement mignon, tellement extraordinaire. Hein. Quels seraient les meilleurs souvenirs à relater ? Les meilleurs souvenirs à relater, c'est quand les familles m'appellent après les tournages pour me dire tout va bien Sylvie, m'envoient des photos, me racontent leur quotidien. Aujourd'hui nous sommes allés en famille là, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Pour moi ça c'est les meilleurs souvenirs parce que ça me motive et ça me convainc de continuer parce que je ne fais pas ça pour rien. Ce n'est pas que de la télé. Vous êtes l'ambassadrice de Guéris d'un cancer. Pourriez-vous nous parler un petit peu plus amplement, s'il vous plaît, de cette association dont vous êtes vraiment l'ambassadrice ? J'ai été sollicitée par un
une association qui s'appelle Guéris d'un cancer, qui a été créée par Eric et Laure Schneider, qui ont vécu eux-mêmes la maladie au travers de ce papa et qui en a survécu. Et leur enfant, aujourd'hui, est malade. Il manque plus qu'une petite année pour parler de rémission. Et ils ont créé cette association. Eric fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de courses, et ben pour appeler, pour interpeller, pour montrer qu'il y a de l'espoir, parce que les cancers pédiatriques, les cancers des enfants, il y a un espoir, parce que beaucoup arrivent à s'en remettre. Il y a des rémissions. Et il faut le crier haut et fort. Il ne faut pas assimiler cancer à une fin définitive. Je remercie infiniment donc Super Nanny d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté mon interview pour Chablément. Je remercie également infiniment mon équipe technique. Je remercie sa production à Super Nanny qui a accepté en me donnant son aval que tout ça puisse avoir lieu, tout simplement. Je remercie l'hôtel de la Poste sur Douvaine qui nous a accueillis les bras grands ouverts. Et je vous remercie vous, chers internautes, qui allez commencer à nous suivre dès le lancement de cette chaîne Chablément, donc pour tous les Chablaisiens et peut-être même au-delà. À très bientôt pour le prochain reportage.